Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait les branchements pour mes spotlets qui vont me servir pour mon terrarium. Alors j'en ai reçu 4 comme ça, donc 4 identiques, donc je ne vais pas tous les sortir mais il y en a 4. Ils m'ont coûté sur Wish une quinzaine d'euros avec les frais de port, donc c'est vraiment un prix dérisoire. En sachant que ce sont des 50 watts qui sont normalement prévus pour l'extérieur, donc c'est étanche, le dessus est étanche. Donc le seul problème, on va dire, c'est que ce n'est pas branché, donc vous le recevez comme ça. Donc on va faire les branchements. Donc j'ai déjà fait 2 branchements, pour montrer un petit peu comment c'était fini. Donc vous voyez, là j'ai mis du scotch pour bien finir, etc. Avec ma petite prise. Et si je branche, eh bien, ça watt plutôt bien. Donc là à l'écran ça fait des petites bandes parce que c'est la caméra et les spotlets qui font ça. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut acheter pour faire ça. Comment procéder? Alors la première étape, ce qu'il vous faut, une petite prise. Ça vous pouvez l'acheter au Castorama, n'importe où. Hop, je la fais tomber. Castorama, Leroy Merlin, ce que vous voulez. Moi je l'ai payé 1,40 € il me semble. Il y en a des colorés, d'argentés. Voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs. Du câble électrique, donc seulement avec 2 câbles dedans. Donc la référence c'est ça, hop. Donc vous voyez, c'est pour les petites, pour les lampes, pour les perceuses, pour les machins. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément. Vous pourriez prendre une prise de ce type-là, mais bon, pour une puissance comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. La protection, ça va être la protection de votre maison ou de votre appartement, qui va être sur le tableau électrique avec le disjoncteur en 30 mA, qui est normalement obligatoire dans tous les logements depuis quelques temps. Donc s'il y a un problème, normalement, ce qui va se passer, c'est que ça va simplement faire disjoncter le compteur. Voilà. Donc vous aurez besoin d'une petite prise, de câble électrique, de scotch d'électricien, de gaines thermo-rétractables. Donc ça va permettre d'étanchéifier, de protéger les soudures qu'on va faire. Puis voilà. Donc ce qu'il faut faire, vous coupez votre câble électrique à la longueur que vous souhaitez. Avec un cutter, je vais essayer de le faire. Hop. Vous mettez le câble bien à plat et vous essayez de couper entre les deux fils pour enlever la gaine. Voilà. Donc là vous pouvez enlever beaucoup, c'est pas très gênant. Après on va mettre du scotch. Voilà, donc vous avez vos 2 câbles. Vous prenez votre petite pince à dénuder. C'est mieux si vous en avez une, sinon vous faites au cutter. Mais bon, ça prend beaucoup plus de temps et c'est plus propre de prendre une pince. Vous tournez vos petits câbles pour que tous les petits fils de cuivre... Attendez, je vais mettre le focus. Pour que tous les petits fils de cuivre soient bien maintenus ensemble. Donc ça, vous faites ça des deux côtés, bien entendu. Vous avez votre petit câble. Vous prenez votre prise. Un petit tournevis. Vous voyez, là, il y a 2 petites encoches. Mettez votre tournevis. Vous enfoncez. Vous faites levier. Et vous enlevez votre prise. Donc là, le capuchon, pour l'instant, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on va le mettre maintenant, avant d'oublier. Donc vous le mettez d'abord. Comme ça. Hop. Comme ça, après, quand la prise va être mise de cette façon, il n'y a plus qu'à remettre le capot. Et c'est la petite astuce parce que tout à l'heure j'ai oublié de le mettre, du coup j'ai dû faire passer par l'autre côté, c'est un peu plus galère. Donc là, comment ça marche? Eh bien, il suffit de dévisser cette vis là afin de desserrer ce petit bitonio, afin que le câble puisse passer comme ça. Une fois que c'est fait, vous branchez vos câbles, un ici, un de l'autre côté. Puis après vous les mettez ensemble, hein. Vous les faites passer. Faire bien attention que aucune partie cuivrée ne se touche, ne rentre en contact. Parce que là sinon c'est court-circuit, hein, donc ça fait disjoncter. Donc bien prendre son temps, si on n'est pas sûr, eh bien on recoupe les fils pour vraiment pas qu'il y ait une partie cuivrée qui se touche. Donc là par exemple c'est nickel, vous voyez. Après là, en resserrant ça va tenir le câble. Vous remettez le capuchon, hop,
Voilà, je vais pas le faire totalement. Et vous avez votre prise. Voilà, ça vous avez un côté de la prise. Donc ça, c'est les branchements pour faire la prise. Maintenant, les branchements pour la rampe, très simple. Donc là, vous voyez, on a les mêmes couleurs. Donc ça, c'est normalisé, hein, donc normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Le jaune, c'est la terre. Donc celui-là, on s'en fout, on va pas s'en servir. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est souder à l'étain pour faire à souder les deux câbles. Alors je vais vous montrer comment je fais une soudure. Donc c'est peut-être pas la bonne méthode à faire, mais c'est comme ça que je fais et ça marche plutôt bien. Alors je prends mon petit câble, donc bien dénudé. Je prends mon étain, je vais mettre de l'étain sur les câbles. Donc là je ne remets pas d'étain sur le fer parce qu'il y en avait déjà, il y avait des restes. Hop. Voilà, donc là j'ai mon étain sur les deux bouts. Et maintenant, comme sur de base il y a aussi de l'étain sur les bouts de ceux-là, eh bien j'aurais juste besoin de les coller. Bon, besoin c'est un grand mot, hein, ça va être un petit peu galère. Mais je vais juste avoir... Oui, j'ai fait me cramer. Hop. Je vais juste avoir besoin de les coller et de passer un coup de fer à souder dessus. Et comme les deux parties ont de l'étain, eh bien ça va se souder tout seul. Plutôt que de devoir rajouter de l'étain par-dessus, de tenir, etc. C'est pas forcément pratique. Déjà que là, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et voilà. Là, on a fusionné les deux. Et j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que j'ai oublié, comme j'avais fait tout à l'heure, j'ai oublié de mettre les gaines thermo-rétractables. Donc, faut que je dessoude. C'est vraiment pas malin de ma part. En plus, elles sont trop grandes. Je vais les couper un petit peu. Et je ressoude. Et voilà, enfin. Bon, je suis pas du tout un pro de la soudure, hein, franchement. Donc là, on a nos deux bouts qui sont soudés. On remet les gaines par-dessus. Hop. Et un petit coup de briquet. Ça permet de refermer la gaine. Parce qu'elle est thermo-rétractable, c'est-à-dire qu'elle se rétracte à la chaleur. Et donc là, voilà, on a des branchements finis. Bon, là, il y a du cuivre qui dépasse. Donc là, je vais mettre du scotch. Et après, je vais tout serrer ensemble avec du scotch. Donc je vais corriger ma petite erreur. Avec du scotch d'électricien. Hein. Donc là, hop. Voilà, comme ça, tout est bien étanche. Puis là, on vient juste enrouler afin que ce soit plus propre. Il n'y a pas de risque de courjus comme il y a les gaines qui sont là pour protéger. Et voilà, on a notre lampe qui est montée. Voici la branche. Hop. Ça fonctionne.
Alors pour faire tenir tout ça sur le terrarium, eh bien j'ai trouvé quelque chose qui me convient très très bien et que j'ai d'ailleurs déjà fait sur mon aquarium là-bas. C'est ceci. Vous voyez, donc c'est la potence qui est comme ça. Et en fait ça c'est de l'assemblage. C'est avec des tuyaux de plomberie qui sont en fonte, il me semble. On a eu galvanisé. Et donc j'en ai trouvé la dernière fois à Leroy Merlin. Donc ça vous le trouvez, je l'ai trouvé dans le rayon étagère par exemple. Ça vient à la mode en ce moment. C'est pour les styles un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu usine, enfin voilà, un petit peu industriel, voilà c'est le terme. Vous voyez en fait vous achetez votre petit truc, donc ça va être les socles. Vous achetez des coudes. Donc ça, ma barre, c'est la barre principale. Je vais mettre les coudes comme ça. Et ça va donner quelque chose comme ça. Et donc ça va me permettre de suspendre eh bien, mes deux spots. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Vous pouvez les acheter sur internet aussi, mais j'ai regardé les prix au final sur le Leroy Merlin, enfin, dans le magasin. C'est même, c'est le même prix que si on l'achetait sur internet. Donc pour le coup... je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt d'acheter sur internet, à moins de faire une grosse commande pour une plus grosse potence. Donc là j'en ai eu pour 25 € pour acheter tout le matériel de la potence. Donc vous voyez, c'est assez simple à monter. Hein. Il suffit de visser. Là, bien sûr, on ne peut pas visser à fond, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, en quelques secondes, j'ai ma potence. Donc là, je vais tout simplement mettre mes spots comme ça. Donc je vais mettre un petit riselant qui va tenir le spot. Voilà. Et ça, je vais le poser tout simplement sur le terrarium. Et ça me servir de potence. De cette façon, le spot ne touchera pas la vitre, parce qu'il y a de l'espace. Et ça fera un petit peu joli. Voilà, je vous montre ça une fois que c'est monté. Donc voilà le rendu. Donc là on est sur le Chiros. J'ai pas allumé les spots encore. Pour vous montrer un petit peu comment c'est branché. Donc voilà, j'ai simplement mis les riselants pour accrocher les spots à ma petite potence. Donc avec le truc d'origine. Hein. Donc le rendu est plutôt sympa. Bien sûr, il faut que je coupe les riselants pour pas que ça dépasse comme ça. Mais c'est plutôt pas mal. Niveau éclairage, là sur la Chiros, on est avec un éclairage un petit peu froid. Alors que si je branche les spots, donc là il y a un spot, c'est un éclairage un peu plus chaleureux, un peu plus chaud. Ouais, bien sûr, voilà. Donc le rendu est plutôt sympa, ça éclaire vraiment vraiment bien. Très content du résultat. Finalement, je comptais faire une prise électrique pour 2 spots, mais à la dernière minute, j'ai décidé de faire 2 prises électriques. Donc vous voyez, j'ai 2 prises électriques, une pour chaque spot. Et je trouve ça mieux parce que si jamais un jour je veux changer de lumière et que ceux-là, je veux les mettre ailleurs, je vais mettre un seul spot sur un autre terrarium où j'ai besoin que d'un seul spot, et bien j'ai pas besoin de débrancher, de tout refaire les branchements. Là au moins c'est indépendant, c'est modulable, voilà. Voilà, je vous mets toutes les références des articles en description. Et je vous dis à la prochaine.